Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle partie de la planète vous vous retrouvez en ce moment. Il y en a qui ne savent même pas, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont où, peut-être qu'ils sont dans les airs, parce qu'il y a aussi des Wi-Fi dans l'avion, hein. Alors, nous vous souhaitons un très bon week-end pour tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre. Nous voulons parler de l'actualité, faire l'analyse sur l'actualité. Vous savez, nous, notre principe. Merci Paul Smith, vous êtes le premier à nous joindre. Nous faisons plus l'analyse sur l'actualité et ensuite nous essayons de prédire qu'est-ce qui va arriver. Alors, merci France Lo. Vous êtes parmi les inconditionnels et vous faites un grand travail pour informer les Congolais de la diaspora. Nous prenons souvent les 10 premiers, nous les citons. Merci Chiboboa Madimba. Nous reconnaissons votre présence. Alors, nous disions que l'actualité, elle est abondante parce que nous sommes à la fin de la semaine. Elle est faite essentiellement de la crise politique, d'une manière générale, qui se passe au Congo. Il y a une crise qui continue à s'empirer. L'horizon n'est pas clair, c'est sombre, mais elle est aussi faite, disons-le, par la grande rencontre qu'a organisée Moïse Katumbi avec les siens. Mais sur le continent africain, nous avons la rencontre entre Raila Odinga et puis Rais Uhuru, le président du Kenya, avec son opposant Odinga. Alors, nous commençons par la rencontre entre... Non, nous commençons plutôt par la rencontre de l'Afrique du Sud. Les gens interprètent. Merci beaucoup, Prosper Bahani Baraka. Vous êtes parmi les 10 premiers qui nous rejoignent. Tous les 10 premiers, nous mentionnons leur nom. Merci pour votre connexion. Alors, la rencontre de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est un danger pour les rassemblements? Est-ce que peut-on parler déjà de la rivalité entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi? C'est quoi? Ça représente quoi? Et qu'est-ce que... Et cette rencontre, nous la mettons dans le cadre des alliances qui vont se faire et se défaire. Mais nous constatons que Moïse Katumbi réunit ses troupes, des partis politiques, des plateformes qui les soutiennent. C'est tout à fait normal. Les rassemblements, cela a été dit plusieurs fois. Désolé pour les assoiffés des polémiques. Cela a été dit plusieurs fois que les rassemblements n'est pas une plateforme électorale. Moïse l'a dit plus d'une fois, Félix Tshisekedi l'a dit plus d'une fois. Mais tous les opposants disent qu'à un moment donné, les opposants de tous bords, qu'à un moment donné, ils doivent se mettre ensemble, question de stratégie, pour voir à qui peut les représenter aux élections pour faire face principalement aux candidats du camp de Kabila. Alors, il y a des gens qui font des déclarations dans tous les sens, mais écoutez, il y en a qui m'ont écrit une box, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, il y a tel est traître, tel ça, tel est naïf, machin. Mais je peux vous dire que ceux qui suivent l'actualité, ils savent qu'une telle chose devrait arriver. Et c'est normal. L'IDPS fait des matinées politiques. Moïse Katumbi a été pendant longtemps à l'extérieur, donc il n'est pas en contact avec la plupart de ses lieutenants. Donc, Kosanisa Bango, c'est tout à fait normal. Pour Naba soutenir candidature naïve, c'est tout à fait normal. Mais voir à cela comme forcément une rivalité, et même si rivalité il y avait entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, mais c'est tout à fait normal en politique.
tout à fait normal. S'ils ont les mêmes ambitions pour le même poste, c'est normal. Donc, rien n'est dit que rien n'est dit que Bako Ozarape adversaire. Mais il ne s'agit pas ici d'inimité, il s'agit de l'adversité. Alors, les restes des choses que les gens disent dans l'entourage de Moïse ou de Félix, je vous ai dit l'autre fois, c'est ça dans la culture des Congolais. Hein, donc, les gens parlent, on a créé un peu le phénomène 142 Kunta dans la politique. Mais en réalité, quand vous regardez les deux concernés, ils se réservent. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'un peut soutenir l'autre. Tout comme ils peuvent aller, bon, être tous des challengers pour les postes, tout à fait normal. Alors, nous sommes en train de suivre cette rencontre. Il y aura des invités d'autres partis politiques, cela se comprend, ou bien d'autres plateformes, comme l'a annoncé le porte-parole de Moïse Katumbi, M. Olivier Kamitatou. Il y aura d'autres invités. Ils seront à peu près 200 délégués. Ils vont en Afrique du Sud. Bon, venons-en maintenant à l'alliance Palou-MLC. Nous avons vu que deux cadres de Palou, deux cadres de MLC et de Palou se sont rencontrés et ils sont en pourparlers. C'est pas encore scellé, ils sont en pourparlers pour faire une alliance électorale. Nous sommes à l'approche des élections s'il y en aura. Au Congo, l'histoire montre, depuis les premières élections, qu'aucun parti ne peut avoir la majorité à lui seul au Parlement. Donc, depuis le temps de Lumumba, Kassavubu, Tchombe, Kaloji, j'en passe, c'était toujours des alliances. Pourquoi? Nous sommes en Afrique. Notre composition sociologique fait que nous ne sommes pas encore arrivés, nous, là, au Congo, les Africains en particulier, nous ne sommes pas encore arrivés au point où tous, nous appartenons à un parti juste parce que les projets de société de ces partis-là nous a convaincus, bien les leaders. Il y a toujours les résidus de l'appartenance, soit ethnique ou régionale, qui jouent. Ça, c'est la réalité. Et ce n'est pas seulement au Congo, dans toute l'Afrique. Donc, à un moment donné, comme nous, surtout au Congo, la particularité que nous avons, hein, les gens ne savent pas, au Congo, il n'y a aucune ethnie qui représente plus de 20% à elle seule. Ça n'existe pas. Donc, ce sont nous sommes comme tous des minorités, et dans ces minorités-là, il y a certaines ethnies qui ont un grand poids. Je suis désolé, je dois le dire. C'est ça la réalité de chez nous, de l'Afrique même. Alors, il s'est fait que comme tous ces partis, quelque part, il y en a qui ont un caractère national, c'est vrai, mais chaque parti a, comme on dit, une sorte de fief, de base arrière. Bon, avec le mouvement migratoire des gens, tout ça, et puis les jeux d'alliance, hein, bien des questions de survie de certains acteurs politiques qui comprennent que, bon, à moi seul, je ne représente rien, je dois rejoindre tel groupe qui est déjà important, comme ça je peux me faire une place. Finalement, les partis obtiennent un caractère national. Il y en a. Hein, les dernières études faites par un organisme international, sur base des résultats des élections de 2006 et 2011, ils ont pu faire une liste des partis qui ont un caractère national. Ils ont parlé même du PPRD, ils ont parlé de l'UDPS, de l'UNC, plutôt des MLC, et puis l'UNC était les derniers sur cette liste-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des alliances, parce que il y aura des élections. S'il n'y a pas d'élection, c'est qui est sûr, Kabila va partir. Ça, c'est très sûr. Alors, comme il va partir, ça laisse un vide.
Et les gens viennent ensemble, question de voir comment ils peuvent se retrouver dans le nouvel ordre politique qui est tenté de pointer à l'horizon. Mais ici, j'aimerais relever quelque chose. Nous avons consulté dans le passé, comme nous avons dit, nous avons l'habitude de fouiller dans les cadres diplomatiques, dans certains dossiers confidentiels. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Et nous en avons l'illustration aujourd'hui avec les PALU et les MLC. Quand vous entrez dans les câbles diplomatiques des Américains, vous trouvez combien le vieux Gizenga était catégorique, il fallait qu'on arrête Jean-Pierre Bemba. Pour lui faisait tout pour qu'on arrête Jean-Pierre Bemba. Et à la vérité, il faut le dire, Vital l'a toujours dit, et nous l'avons trouvé dans les câbles diplomatiques, c'est Vital Kamerhe qui a négocié fort pour que Jean-Pierre Bemba ne soit pas arrêté. Ça, nous l'avons trouvé, nous allons le publier, nous sommes en train de faire la traduction, nous allons le publier. Vital Kamerhe a beaucoup bataillé pour que Jean-Pierre Bemba, qu'on lui trouve un exit, qui parte, tout ça. Et il était au four et au moulin. Mais le vieux Gizenga était catégorique, c'est bien dit clairement par les Américains, il fallait qu'on arrête Jean-Pierre Bemba. Mais aujourd'hui, nous voyons les MLC et les PALU venir ensemble. Ce n'est pas exclu que les MLC aussi soient ensemble, par exemple, avec les G7. Or, nous savons, quand vous entrez dans les câbles diplomatiques, je vous recommande, surtout ceux qui peuvent lire l'anglais, parce qu'on doit absolument chasser l'ignorance. Il y a des choses des surfaces, mais il y a d'autres choses qui sont dans les fonds. J'ai eu un passage dans mon parcours, j'ai travaillé dans une ambassade occidentale, je sais de quoi je parle. Donc, il y a des choses dans les fonds, quand vous regardez, vous dites, ah, c'est ça la politique. Quand vous voyez les choses que Kamitatu disait aux Américains concernant Jean-Pierre Bemba, alors qu'il était la deuxième personnalité du MLC. Mais vous aurez le vertige. Savez-vous que Jean-Pierre Bemba, déjà, il était vice-président, mais dans un cadre diplomatique, Roger Miss, à l'époque, il était conseiller politique à l'ambassade des États-Unis. Il avait reçu Jean-Pierre Bemba alors que Jean-Pierre Bemba voulait se rendre aux États-Unis pour un voyage. En causant avec lui, après, il fait le message au département d'État, il dit, il va venir là-bas, mais il ne sait pas qu'il va finir ses jours à l'AE. Jean-Pierre Bemba est encore vice-président chargé des finances et de l'économie. Mais ce n'est pas interdit. En politique, ils peuvent encore être ensemble parce que Olivier, c'est vraiment un ami de Jean-Pierre de très longue date, de très très longue date. La montée de Félix Tshisekedi, par exemple, pour en parler, parce qu'ici, nous voulons un peu dédramatiser certaines choses, dégonfler l'esprit des polémiques. En 2007 déjà, l'ambassade des États-Unis évoquait la succession du feu président Etienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Et ces ambassades, la politique, même dans les partis politiques, ça les intéresse, ils s'informent. Déjà à l'époque, on évoquait ça. Et c'est Rémi Massamba, qui était secrétaire général de l'UDPS à l'époque, qui informait les Américains sur les scénarios possibles. Parce que déjà à l'époque, les Américains envisageaient la mort du président Tshisekedi. Il était en séjour médical plutôt en Afrique du Sud. C'est dans ces câbles que nous avons trouvé, par exemple, que les Américains, bon, ils savaient que Katumba manquait des problèmes de santé qu'il avait et qu'il souffrait du sida. Il n'y a pas à cacher parce que maintenant c'est public. Hein? Ceux qui vont entrer, ils vont trouver ça.
Dans ces câbles, nous avons trouvé par exemple que Joseph Kabila sortait avec la petite sœur de Massassou, hein? Massassou qui était venu avec l'AFDEL. Bon, nous fermons cette parenthèse. C'est pour vous dire que ce que nous voyons en surface est tout à fait différent de ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà en 2004, nous ouvrons encore la parenthèse sur ça. C'est très important pour que les gens ne nous écrivent pas parce qu'ils voient les choses en surface. En 2004 déjà, les Américains, le Belge pensaient au scénario du remplacement de Joseph Kabila. En 2004. C'est-à-dire qu'après qu'il aura fait le premier mandat, et ils étaient en train déjà de penser comment les remplacer. Et les candidats potentiels, des gens qui ils avaient pensé à Cardinal Moussengo, à l'époque Monseigneur Moussengo, entre autres, ils avaient pensé aussi à Olivier Kamitek. Nous n'allons pas vous dire aujourd'hui les raisons pour lesquelles ces gens étaient écartés à l'époque. Mais parfois, ce sont des raisons terre à terre. Enfin, terre à terre à leurs yeux, mais que nous considérons. Il y a des problèmes d'appartenance même, hein, des problèmes de tel est fils de tel a tel problème. Donc, nous fermons cette parenthèse, nous n'allons plus revenir. Je crois que nous avons essayé un peu d'approcher, nous n'allons pas citer les sources, nous avons parlé avec les gens très proches, ils ont dit il n'y a rien, c'est normal, l'alliance était autour de voir comment obtenir les élections. Ce n'était pas une alliance électorale. Mais ça peut venir à n'importe quel moment. Donc voilà pourquoi les Palous aujourd'hui peuvent être avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba certainement connaît ça. Et les gens qui sont introduits, ils savent ça. Et les Gizenga et les Palous tenaient à l'époque que Jean-Pierre Bemba soit arrêté et jugé. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jean-Pierre Bemba était très populaire à Kinshasa, à l'époque. À l'absence de l'UDP, c'est lui qui avait émergé. Or, avant cela, ça devrait être normalement le Palou. Il les avait mis dans l'ombre. Donc, il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas prendre les choses, surtout pendant que c'est chaud. Laissez que cet événement passe et nous allons revenir après pour voir ce qu'on peut glaner. Où sont les faits, qu'est-ce qui était seulement le vent de l'actualité. Ben, nous comprenons que dans les réseaux sociaux, il faut que les gens alimentent l'esprit des polémiques. Un autre exemple sur les continents, nous voyons le président Uhuru, Raisi Uhuru, Kenyatta, et le leader de l'opposition, Raila Odinga. Celui-ci leader de NASA, l'autre leader de Jubilé. Mais il n'y a pas longtemps, quand Raila Odinga a fait son meeting dans un grand parc à Nairobi, mais le langage après ce meeting était très radical, même avant. Il faut suivre un homme tel que Miguna qu'on avait expulsé pour déporter pour le Canada, un proche de Raila Odinga. Personne ne pouvait croire que ces gens viendraient ensemble pour parler le même langage. Ils ont fait la démonstration hier. Donc, nous ne sommes pas à l'abri des surprises. Le vieux Kiakwama, qui est un ami très proche de Kengo Wadonga, qui fut ministre, PDG de la GKMI, ministre plusieurs fois, il avait suivi les Olenganko et tout ça. Mais il a dit récemment dans une interview, par exemple, que nous devons rentrer autour de Félix Tshisekedi. Parce que la solution, c'est assez... Donc, quand vous entendez, par exemple, oh, tel est allé voir tel, il ne faut pas paniquer. C'est ça la politique. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais il faut que le peuple soit informé. C'est pour cela que nous informons, pour que nous puissions plus ou moins avoir un impact sur les comportements des acteurs politiques. Parce que ce qu'ils font, ça a un impact sur notre vie quotidienne. Donc les rencontres, il y en aura à gauche et à droite, tout ça, il y en aura. Mais à la fin, on aura un seul président. On aura un seul président.
Il n'est pas exclu, je vous le répète encore, il n'est pas exclu que l'on rentre complètement dans les accords de Saint-Sylvestre. Maman France Lo, vous nous posez la question, expliquez-nous les codes miniers. Mais c'est un texte juridique qui régit, qui régule l'exploitation minière et le commerce des mines au Congo. C'est tout. Si c'est ça l'explication que vous voulez que je vous donne en sommaire, je ne suis pas juriste, mais c'est ça. Et donc, Kabila l'a publié, bon, il a promis aux miniers qu'ils vont continuer les dialogues pour qu'ils voient comment, dans la mise en application, que les gouvernements prennent en compte les intérêts des miniers. Bon, il y en a qui sont sortis pas très contents, hein, d'après un journaliste de Bloomberg. Hein, il y a un autre qui est sorti un peu content, donc celui qui dirige la compagnie minière dans laquelle participe le jeune frère de Kabila, Zoé, il estime que bon, il y a de l'espoir. Il est le seul de tous les miniers. Bon, nous ne connaissons pas la position des Chinois, mais nous parlons ici parce qu'ils ne communiquent pas. Et puis même les Bloomberg, qui a un directeur qui a des actions dans l'une des compagnies là, ne dit pas assez sur les Chinois. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Mais ce qui est vrai, Kabila a joué cette carte pour voir comment se relancer sur le plan international. Ça, c'est évident. Et dire que est-ce que ça a marché ou pas, je peux vous dire ça peut marcher, parce qu'il faut pas qu'on se trompe. Les compagnies minières, là, les Occidentaux, ils ne sont pas, comme on dit, des enfants de cœur. Donc, et eux aussi font la politique, ils peuvent venir faire semblant, ils savent que demain on va te liquider, mais ils viennent parler avec toi. Donc, en tout cas, les informations que nous avons, le sort de Kabila n'a pas changé. Soit il organise les élections, non pas comme il le veut, mais selon les schémas qu'on lui a donnés. Il faut se référer à ce que Niki Alé a dit. Les gens, quand Niki est venu à Kinshasa, beaucoup de gens disent « Ah non, Alain Bongo, tout ça ». C'est comme ça que nous prenons les choses. Alain Bongo, comme si Kabila, c'est lui qui a un bon au ça va tenir. Et même quand nous parlons de nos milliardaires là au Congo, on a sorti la liste des milliardaires il n'y a pas longtemps, parce que chaque année on sort la liste des milliardaires. Mais il n'y a aucun Congolais parmi les Africains les plus riches, il n'y a aucun Congolais parmi les 10 premiers. Aucun. Hein? Il faut toujours relativiser les choses. Hein? Et donc, il ne faut pas croire que non, tout ce qui se raconte est vrai. Alors, je parle de ceux qui font les affaires. Hein. Bon, les politiciens, il y en a qui volent, ben, ils cachent, ils mettent au nom parfois ils font des prête-noms, le nom de sa femme, de ses enfants. Mais ici, je parle des fortunes connues. Hein, des gens qui font des affaires. Il n'y a pas un Congolais parmi les 10 premiers, même pas parmi les 20 premiers. Allez dans le website de Forbes, hein, ou bien le website de la fortune, vous n'allez pas trouver de Congolais là-dedans. Hein? Donc parfois on se trompe, on dit tel et tel et tel. Non, en réalité, il y en a combien qui ont acheté des avions neufs parmi ceux qui ont des jets? Tous ces avions que vous voyez, ce n'est pas neuf. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas acheter. Ok, clôturons ça. Alors, il y aura des alliances, elles vont se faire et se défaire. Parce qu'il y a des gens qui doivent se repositionner. Et nous apprenons que notre plateforme va naître parce que ils ont contacté déjà quelques personnes et ils ont essayé de contacter aussi certaines ambassades. Cette plateforme sera faite des gens qui viendront principalement du camp de Kabila. Hein, vous voyez avec son truc là, tout le monde n'est pas content. Hein. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas.
Alors, il y en a qui veulent créer aussi un grand groupe, parce que là-bas, le partage est déjà fait. Le partage est déjà fait. Il y a des mécontents, il y a tous ceux qui avaient des petits partis. Maintenant, ils veulent Bassangana pour qu'ils soient en position d'être considérés. Donc, les alliances, il y en aura de tout genre, à gauche, à droite. Et il faut seulement attendre les élections. Alors, parlons maintenant des élections en question. Auront-elles lieu? Les pressions continuent sur le plan international qu'elles aient lieu, non pas comme Kabila le veut. Le principe est acquis, il faut qu'il y ait élection. Kabila a envoyé Tchibala à l'extérieur, c'est pour aller dire que non, il y aura élection. Il avait envoyé Mende, c'est pour dire qu'il y aura élection. Il y a beaucoup de gens qui vont pour assurer qu'il y aura élection. Mais le problème, ça sera quelles élections? Lui veut laisser son dauphin. Les Occidentaux ne veulent pas. Il n'y a pas que des Occidentaux, il y a même des puissances régionales qui ne veulent pas qu'il ait ce privilège-là de laisser un dauphin parce que ça sera toujours lui qui va diriger. Mais comment ils ont fait? Ils l'ont amené à accepter d'abord que non, il pourra laisser un dauphin. Dès qu'il a mis la tête, on commence à dire, ah non, machine a voté, il y a voté. Oh non, il faut ficher, batala bien. Alors, il y a une autre option qui, Bamsou Bazolo Bagete, Batika, Acha Dauphin, mais tant en Acha Dauphin, Nesikoyo, ba coincé clan na yona Dauphin wana. Il y a un autre problème qui se pose. Il n'y a pas assez d'argent pour l'élection ça. Alors, Bazo Sengaba, Occidentaux va payer ça bon. Bazo libérité, il faut le dire clairement. Ils ne donnent pas l'argent. Parce qu'ils ne voient pas clair. Ils ne veulent pas financer un truc. Hein? Oh, Bango ba la contrôle dans l'autre. Oh, il y a Imo Kabila. Na ma puissance occidentale. Alors, mais ils se disent, si nous ne finançons pas, ça sera un prétexte pour la canne. Non, on peut se dire bon côté, donc moi, tout ça, c'est l'élection exacte. Bon, ça, on l'a trouvé dans un journal très sérieux hein, des Américains. Donc, c'est un analyste américain qui a fait ça. Alors, vous allez dans la situation là, mais il y a la pression, comme je vous ai dit hier, des pays de la sous-région, des pays voisins d'abord, qui veulent crier élection dans la paix, sans quoi il y en a qui sont prêts à intervenir. Il ne faut jamais prendre à la légère ce que le président du Botswana a dit. Le Botswana, c'est le pays où le siège même de la SADC. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Et bon, il y a un journal de Zimbabwéen qui a révélé que Mnangagwa, je connais personnellement ce journal-là, c'est un journal sérieux, que Mnangagwa, quand il est parti, il a posé le problème aussi de la dette que doit la RDC, hein, sinon la famille Kabila au Zimbabwe. Pourquoi? Déjà, quand Joseph Kabila était, son dernier voyage au Zimbabwe, quand Robert Mugabe était encore président, et il était à l'époque aussi président de l'exercice de l'Union africaine, son mandat tendait vers la fin. Quand Joseph Kabila était parti là-bas, ces problèmes-là avaient été posés par Mugabe. Parce que Joseph était parti, Joseph était vice-président de l'Union africaine. Beaucoup de gens, donc, comme le mandat Mugabe est aussi là, Joseph Azaro Lukake a sa place comme président de l'Union africaine. C'est la place qu'avait pris finalement Idriss Déby. Alors, quand on a vu ça, la lobby, nous étions au courant des choses très sûres. Hein, il y a un député de l'opposition qui, à l'époque, il était numéroté du grand parti de l'opposition du Zimbabwe. Tous en a contact par intermédiaire naïe. C'est ce nom, voilà, accueilli les solo avec au bêta. Il y a Zolukake, Mugabe a aidé à comme président de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que, et l'Okouane Lingake Sungaye abimana isolement diplomatique. Et Mugabe avait posé le problème, il y a 1 milliard de dette Tikala.
Bon, les gens vont dire, mais écoutez, bateau là, vous allez exploiter. Oui, mais bazalaki, ne ba yokanaka kor wana toyebi yango te. Ces gens-là prenaient les diamants en Bujimaï, hein, bazo ke nokosalisa bazozwa diamant bake nango na Zimbabwe, bazozwa bois, les bois rouges na Katanga, hein. Et bato ya Congo futur bazali pe impliqué na trafic wana entre Zimbabwe na RDC, hein. Donc, il y avait par exemple un dossier que je connais, par exemple le dossier, il y a dette, il y a SNEL, il y a Zimbabwe vis-à-vis à SNEL. Cette dette-là était payée en monnaie zimbabwéenne, hein, au taux de l'État. Parce qu'au Zimbabwe, à un moment donné, il y avait les taux, il y a dollars, il y a l'État, NATO parallèle. Alors, il y avait une grande différence, une très grande différence. Donc, parce que la RDC est fournissant à Zimbabwe plein en courant. Alors, en retour, les Zimbabwe fournissaient, hein, la ration pour leurs militaires. Et puis, les Zimbabwe, c'est lui en ce moment-là qui achetait les armes pour la RDC parce que les pays étaient sous embargo. C'est les Zimbabwe qui achetaient les armes à l'extérieur. Et ils ont côté Selango à Congo à partir de Yararekei dans la RDC. C'était un contrat fou, hein, il faut le dire. C'était un contrat très fou alors. Au point que les Lobazo c'est un milliard wana parce que Munangonga doit aller aux élections dans le mois de juillet. Il a tenté que la Britannique va payer ça un bongo. Et ils ont dit non, nous vous soutenons, mais l'élection est le cas bien. Ce qu'on gagne réellement, bon, les gens ont libéré bon. Parce que c'est un gouvernement de transition, c'est qu'il y a au Zimbabwe là. Donc au mois de juillet ici, il doit aller. Alors, Mugabe, Alubango va bengana une partie. Vous savez, quand on se débarrasse d'un leader, c'est facile, mais quand quelqu'un vous a dirigé pendant longtemps, l'air mogoso il y a un général qui a quitté, un général à retraite, à Lungwenaka, à Keno Mona Mugabe. Il y a la femme de l'ex-général aussi qui fut vice-présidente, Mujuru, à Keno Mona Mugabe. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vont voir Mugabe. Il y en a qui sont en exil, parce qu'on le veut ou pas, il est le père des ZANU-PF, il y a parti. Il est le leader historique de Mboka. Alors, et Mugabe, c'est lui qui a révélé ça à la presse. C'est par lui que nous avons su que Munangangwa était invité par Joseph Kabila pour Akenena Congo. Hein, Munangangwa l'a eu au téléphone. Mugabe a dit à ses proches, dans l'anniversaire de Soukabi, Bazolo Bami, mais Abengi Ngayawa, a Singa Soka Outi RDC, a Roya Otalanga pour tout cela, Roya Naba cadre, nous suis à partir. Bon, vous savez, Mugabe, c'est pas du genre qu'il ait sa langue dans la poche. A MC Batabi Soka Yawa, Nako Lobela Bango. C'est ce qu'il a dit. Nako Lobela Bango, hein, pourquoi Abi, Bazo Kosara Batu, qu'il n'y a pas eu un coup, Basalanga coup d'État. Et puis il y a eu des morts. Dans Makamba Zimbabwe, il y a eu des morts. On a tué des gens. Abi Nazo Zelaye. Alors maintenant, Munangangwa, Azo Lukaba soutient. Il n'est pas rassuré qu'à gagner parce qu'il a déçu l'opinion en prenant ces généraux la côte si on a armée, plutôt dans le gouvernement. Donc les changements qu'on attendait et salamité, il fallait qu'il y ait un gouvernement d'union nationale avec l'opposant à mon inquiétude, l'autorité accompagné par Baboui. Et le leader historique de l'opposition est pas d'abord à Koufi, Tchangirai. Donc, dans le Congo, à l'andeli Nyongwana, et toyeba makambo ebele ntango Kabila olonga banyonga ndenge wana eza ebele bacontrat ya ndenge na ndenge eza ebele. Pour l'instant, on ne sait pas voir dans les tiroirs ce qu'il y a. C'est l'une des raisons que Kabila bazobunda balonga pouvoir te pour ceux qui bato baye kofongola omoni soki ovandi na ndako oza locataire ça va mikolo kobima bayotabia ndako ebeba boye. Mais tant que tu es dans la maison, on ne sait pas voir. On ne sait pas voir.
Actualité, monsieur Zatozo, le Belango milité, c'est la famine, le manque de nourriture, où ils ont bêta na kasai na nenga osaganate. Tala ba Kinshasa, la ba Tolieza Mbulu, mais toujours basu na kasai, c'est plus pire pour na ba conflit Salamaki, et puis côté ya Tanganyika kuna. Ba toutes les organisations internationales, bazolo belango ke eloko wana faut ba lukama. Le secrétaire, le directeur général, pardon, des PAM était parti na ba côté wana. Ndeler, ba les premières images satellitaires NASA zwaki na Kasai. Premières images, qui a satellite. Parce que le pouvoir ne voulait pas que les gens filment, le pouvoir ne voulait pas. Tant qu'on a banni les affreux, par exemple, les premières images, tout ça. C'est comme ils viennent faire encore maintenant dans Nord Kivu. Donc, Babylone, pays les États-Unis, il faut le dire, il faut que les autres. Même quand nous parlons de la montée de la Chine, dans le commis puissance de Chine, dans le commis à moitié des États-Unis, qu'on ne vous trompe pas. Les États-Unis restent jusqu'aujourd'hui, c'est la superpuissance. Ça, c'est la réalité. Ils ont des problèmes, ça c'est vrai. Mais sur le plan militaire, qu'on ne vous trompe pas, je vous donne tout simplement un exemple. États-Unis ont 10 porte-avions militaires. Il n'y a aucun autre pays qui a 5 avions, 5 navires porte-avions militaires. Comme ça, il y a 2, 3, 1, même Russie. Il faut intégrer ça. Il faut voyez parce que les gendarmes du moto, mais l'histoire a prouvé que dans l'humanité, il y a toujours quelqu'un qui assume les. Ce Américain va assumer le leadership. Jusqu'aujourd'hui, Bangonde Bazali, super puissance. C'est pas pour rien que la Corée du Nord commence à se rapprocher. C'est pas pour rien l'Iran a accepté qu'il va négocier pour l'enrichissement nucléaire. Les gens qui disent, sanctionner ça et l'autre côté. Ah bon? Sur les ça et l'autre côté, pourquoi? Tu as Kabila, tout un avocat, des cabinets d'avocats d'ailleurs pour défendre Bango, pour la sanction. Ouais, Paul Smith, la vidéo de RD Congo et l'Ouganda parle justement des images que la NASA a obtenues par ses satellites sur Makambo et Zolekaya ADF Nalou. Hein? La MONUSCO a d'ailleurs ça la drone. À un moment donné, Kagame a un drone, on a ça critiqué. Kabila Serimo a payé ce drone, on a mat. Bon, au bout, il y a drone, on a mat. C'est quoi, on va saluer l'Ibambani et NASA. Un satellite, non. C'est bien écrit dans New York Times. Donc, sur le New York Times, je crois, avant-hier, au monde. C'est des techniques qu'ils utilisent un peu partout. Super puissance. Ils ont des histoires dans l'espace. Quand les gens parlent de la souveraineté à Congo, bon, ils sont souverains. Neni mutagomo à la chambre. Dans certains pays, il est interdit que ceux qui ont un voisin notre étage, il faut permission na yo. Pourquoi? Parce qu'ils ont un avantage sur un étage, ils ont mon pas na yo. Yo mon pas na été. Ma satellite de l'État va Congo a tout ça. Est-ce que c'est une absolue permission? C'est une absolue permission. Il y a des sous-marins. Et il y a des dans l'Afrique, notamment dans l'océan. Et l'Okowana, j'ai eu la chance dans le pays où j'ai vu, il y a Okende, mais ils ont déplacé bâtiment Moroboya, quartier général, il y a renseignement militaire, tout ça, et ils vont vendre de la bino. Bino pour y battre. Parce que sous-marin, on est les gars
ba côte na biso na o kotika na ta oyeba te ke leka kia ba navire to mona o ezo leka ba navire militaire ya coste ou bien ezo mais ezo kanga makambo belé sur mboka na bino bozana idée. Je vais vous dire une chose. Tant Niki, les Congolais ne se posent pas beaucoup de questions. Tant Niki allait à Yéna Congo, elle est venue avec une quarantaine d'officiers militaires américains. J'ai eu quelques bribes d'informations. Sa visite n'était pas une visite militaire. Et parmi ces officiers militaires, il y avait deux généraux. Il y avait un général d'Africom, et puis il y avait un général, il y a service moi dans les États-Unis, je crois bien en ce qui NASA, donc, hein, National Security Agency. Bon, on va voir dans les États-Unis. Maintenant, il faut qu'on mette tout là. Comment pouvez voyage on est là qui a aux assurances que l'élection au Salama. C'est que bah soda wana bayaki pona nini. Et na ba image au total qui a Goma. Nous avons reconnu parce que nous avons reconnu il y avait un général noir, na des généraux noirs. Na ba image na Goma. Un des généraux a accompagné qui moi sur la Boma. On nous apprend qu'il y avait une séance de travail militaire au Salamagi secrètement entre la partie américaine et la partie congolaise. Mais nous n'avons pas eu, il faut qu'on soit franc, de très aux détails. Mais visite à moi sur là et le et attiré à Batoubi. Kabila glissé. Mais les gens n'ont pas prêté attention. Et puis quand elle est rentrée, à ça la rapporté na Rex Tillerson. Dossier à Congo, bon, dans l'actualité, bien les États-Unis, au monde, elle est kakana secrétaire d'État américain. Ça se traite dans la Maison Blanche. Elle avait fait rapport na Trump, na chief of staff, donc directeur de cabinet, et puis na responsable en matière donc de tout le baraga, comment responsable en conseil spécial, voilà, conseil spécial en matière de sécurité, il y a États-Unis. Cette composition-là nous a intrigués. Nous nous sommes dit, mais c'est pas possible. Comment une visite qui n'a rien à voir dans ma camou militaire sécuritaire, et je au Salama, il faut conseiller spécial en matière, et qui est c'est un ancien général, hein? C'est un ancien général de l'armée américaine. Il y a Fazala, Trump, et Trump, à l'écart et pas y a-t-il la sonté. Certains diront, bon, à l'époque, on disait que Tillerson a Olonga, mais il était le secrétaire général à Lomouagité, et puis il est là à Lomouagité. Les racistes rapport on a kuna aye kosala ngo sikoyo na sous commission ya chambre ya assemblée na bango sous commission affaires étrangères oyo s'occupe en Afrique. Tant on sali rapport on a kuna nesco la sous commission maintenant et kosala audience au basala qui au tomona qui ida je crois que dans les caca congolais l'un des congolais le plus introduit mais nani na magambo Congo et toujours féliciter nani bazali belé bamsu baloba mingi te Vemba désolé il est très écouté c'est un ancien marine il enseigne aussi dans une des universités. Donc, c'est un expert. Alors, maintenant, ce qu'on l'a dit, hearing, il y a chair personne, il y a audience. Quelque part, à dit, ce qui peuple la ligne que la Kabila va manifester, on va au côté à monter. Donc, ils l'ont mis dans une situation. Ceux qui a ses comptes. Ne suivez pas les grimaces. On m'a dit, tant que vous allez on va changer la constitution.
de moment à contacter, à l'époque, on ne faisait pas de vidéos. Tu mens, tout ça, on a rechangé. Après, je lui ai dit, je te donne 6 mois. Celui Kabila a changé la constitution, comme il a changé à voter. Il a la majorité dans l'Assemblée nationale et puis dans le Sénat. C'est question à la bête na mesa boykuna kengo Alexina Mina. Moko ya tactique ya Kabila alinarate batubaye alinarabi maloko la kaza indépendant. Même ces gens, ils n'aiment pas que batune baye bake azo subir ba ordre. Il a reçu une fois l'ancien envoyé spécial secrètement dans une ferme vers le Bumbashi là-bas. L'ancien envoyé spécial il y a États-Unis dans Grand Lac. Où ils allaient avant Périelo, comme Kimingai. Les types là étaient venus dans la célébration, il y a mémorial, il y a génocide à Rwanda. De là, quand le mémorial on est allé avion directement de Bumbashi. Tilelo, je vous dis Tilelo, aucune presse n'a connu le Bela Likambouane. À l'époque, tout le monde a fait, qui fuite et pas un acteur politique, à Msinga, non, on l'a vu, les types là l'a vu tel jour. Na luki, au moins on a tweet, au moins on a tweet, on a réagi, tout ça, na tweet na emoko. Lobi na on a luki na copie, on tweet on est bunga. Na tweet on a le barani abi, it was a very constructive, donc c'était, it was a very constructive conversation with President Kabila. He will not change the constitution. Donc c'était une conversation constructive. Il ne va pas changer la constitution. Ça c'est l'envoyé spécial qui était avant Tom Perriello. Puis Boebi, quand on a le Mwaki et où il faut pas Tom Perriello. Parce que les lobbies de Kabila avaient bataillé dur que quand il va payer sous région, qu'il va temporiser envoyé spécial à Zalati. Et ce sont les organisations, le rôle à INAF Project, ONG américaine, Soussou, ne bas commis ba lettres et tout ça. Les qui publié, le problème c'est que on a bloqué. Les qui publié, si ba ekocha Tom Perriello. Tom Perriello, c'est un peu comme le Lucha. C'est vrai qu'il y a la politique, mais il appartient à un mouvement, sur beaucoup de monde. Et là, un mouvement citoyen aux États-Unis. Il est l'un des membres. Il travaille pour quoi, Open Society, pour Soros. Pour un mouvement, Lucha, Filimbi, désolé, Bandeko, un mouvement, on a des trahison, non. Financé par Soros, par Open Society. Donc, changement, on a beaucoup ça ne vient pas comme ça spontanément, non. Non, c'est des choses qui ont des ramifications, ça se prépare, on prépare les gens, les jeunes. Il y a des jeunes qui suivent, mais il y a des jeunes qui savaient, ils n'avaient pas contact. Et à l'époque, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, c'était un Congolais. Bon, Fermant, il avait joué un rôle aussi pour le mouvement où ils n'avaient pas l'ambition. Donc, il est important de comprendre, discussion terre à terre. Nous avons la possibilité, il y a qu'au accéder à certains documents, pas tous, mais certains documents. Dans les pays, surtout dans les pays anglophones, il y a des actes qui permettent aux accès à l'information. Si on a des démarches, on peut faire certains documents où ils allaient que on peut faire la publicité. Il y a moyen d'avoir ça. Les journalistes dans les pays anglophones, il y a moyen. Au travers de certaines agences, vous payez de l'argent, sur base de la loi, il y a des procédures, il y a des informations qu'on ne donne pas à tout le monde. Parce que, par exemple, les entreprises ont besoin de certaines informations
classifié comme confidentiel. Comment on ne faut pas investir dans bon, on a bon. Et les organes de presse, c'est le New York Times, le Washington Post, le Newsweek, le Forbes, le information. D'abord, les entreprises, à côté de la bourse. C'est une entreprise. La réputation de la nation de Bakoti Gate, l'information de mais il y a une loi. Pas la première loi qui a été votée aux États-Unis, c'est qui loi à la presse. Hein? Accès à l'information. Pas à la libre et tout ça, accès à la ligne à presse. Droit à l'information. Tous encourager Bandeko Oyo, baza ko sala ba information dans les réseaux sociaux. Il y a moyen, il y a nous avons essayé, nous avons obtenu certaines informations. Ce n'est pas de la magie. C'est comme ça que les gens viennent se faire des mythes dans la diaspora. Oh, on a vu Biloko Yassé. Quel Biloko Yassé? C'est une information où ils ont accès public. Mais malheureusement, dans la culture, nous aimons bien les rumeurs que l'actualité. Monsieur Zali pédagogique. Yamora, nous avons beaucoup de respect. Anglo Congolais a beaucoup de respect avec notre frère qui fait un travail professionnel. Malheureusement, il n'est pas beaucoup lu par les Congolais. Mais quand on a des bêtises, on a mis moi si na mobali, okomona tala ba view. Après tout ça, bazo yiba biso mboka. On est superficiel, je suis désolé de le dire. Très superficiel même. Et vous trouvez ça même parmi des intellectuels, donc, je me dis, mais c'est quoi? Il y a un politicien, certains politiciens, et puis, sur les médias sociaux, il y a des choses parfois sur les informations sur le lobby, mais ça vient d'où? Lobby est comme un phénomène nouveau. Mais les lobbies existent depuis, je ne sais pas quand, 1800, le lobby est bandé. Nous avons un département d'État, et ça, le ministère des Affaires étrangères dans le Congo, à Kangi Fota, na outi masolo ya makasi kuna. Mais enfin. Si vous allez au département d'État, il y a ce qu'on appelle le desk Congo. Mais c'est un accès libre, ok? Qu'on retourne à la question. Il y a une bibliothèque dans le Congrès aux États-Unis. Mais vous pouvez accéder à des documents. Il y a moyen, soit on continue à Wikileaks, ozomona même biloko tango bisengemana o balobaka directeur de cabinet azalaka. Il suffit pas de le dire, toza équipé. Non. Il faut qu'on soit pour comprendre que ces messieurs-là étaient le président derrière le président. J'ai parlé avec un vieux qui était dans la sécurité. Il avait sa main sur le cou de Mobutu. Au coup de la câble diplomatique, les Américains ont critiqué Mobutu. Après, nous avons critiqué Mobutu. Nous devons nous informer. C'est un devoir. Malheureusement, moi, je sorry, on a reçu un appel là. J'espère que le direct n'est pas coupé. Il faut tout comme à un niveau, les États-Unis qui est une superpuissance, combien de nombre de think tanks bazana? Et belé.
C'est alors que vous allez comprendre les enjeux. Évidemment, il n'y a pas que le Wikileaks. Mais Wikileaks, c'est une mine d'or parce que ce n'était pas destiné à révéler l'homme se dit mal et Tchabata en insécurité. On a tué un général à retraite dans Zimbabwe. Pourquoi? Parce que vous avez dans Wikileaks qu'il y a déjà à l'époque sur un leader et opposition. Munangangwa a été contacté par Narotanga Kombo Mutuana de Maison à Wikileaks, je ne cite pas. Il y a un Congolais très très proche de Munangangwa. Je ne parle pas de Kabila. Déjà à l'époque, on étudiait les scénarios Neni Babo Mamouze, parce que les Zimbabwe étaient impliqués, hein, qu'on ne vous trompe pas. Et il restait Moïse Mbappé sa pouvoir dans le Congo. C'est en dernière minute que Mugabe a dit non. Mais sur ce taille on aura des faux prophètes dans Makamba Congo. Il y a beaucoup de faux prophètes dans Makamba Congo, des faux analystes. Il y en a d'autres qui n'ont pas service, mais ils viennent vous raconter seulement des choses où ils hate bangote, donc où blessé bangote. C'est comme un lion qui vient raconter l'histoire de la forêt. Mais avant, c'est non c'est comme ça. Bon, je ne blâme pas les gens, mais Baoyo Bayebi, Bayebi. L'histoire de Banyamulenge ici, c'est une histoire qui date de longtemps. C'est un plan conçu bien avant. Les cadres de MLC, ils doivent dire aux gens pourquoi on avait arrêté Jean-Pierre Ndemba. Quand vous entrez dans Wikileaks, Okokutake, déjà pour certaines choses, ça m'a bangui. Pour les Africains, quand on les tue, ce n'est pas ça. On s'en sert pour les crouer. Mais il y avait d'autres raisons. Bon, bah, Yebi, Jean-Pierre même bien avant été contacté par un général centrafricain, dans ça là, Patasekou. Tant où François Boziza bandit rébellion, Jean-Pierre a été voir qui? Il avait contacté Denis Sassou Nguesso, il avait contacté bon. Parce que vous ne pouvez pas faire intervenir dans un pays précaré français sans que bah capitaine Moussou ya France ou à base au courant. Hein? Un type comme Bongo, c'est qui va tout au courant. Bah, il dit ça Jean-Pierre, mais c'était de l'hypocrisie. Et lui a cru à côté. Or, Boziza à l'époque, c'était la France. Et comme Jean-Pierre avait des militaires, il y a FARDC, qui bien formés, Pati Batouana. Or, c'était la France qui voulait faire les coups à Patassé. Et puis, il y a eu d'autres histoires. Mais nous souhaitons que, pour les injustes, il faut dire que Jean-Pierre Bakanga est injuste. En fait, ce qui est juste à comparer, dans Makamba, Tumusu Basala. Tu le dis que MLC parcours. Les rébellions, et Salama qui était, ceux qui sont gentils, non, ils tuaient. Mais, c'est injuste que Jean-Pierre Azala est mort en prison. C'est injuste. Ceux qui sont libres, Roubero. Normalement, Jean-Pierre Fazali, malheureusement, sur la scène politique internationale, la justice est dans la raté. Si tu es du côté du plus fort, vous en avez raison. C'est ça la réalité. Justice est dans la ramine quand tu es faible. Bon, on a regardé si une heure, les équipes un peu en vrac pour tout le Béla. Donc, toujours souhaiter Boba Keïna en Afrique du Sud. Salam, 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 pour un changement au Congo. Par nouvelles alliances, les Osalamaka et Salamalam, toujours souhaiter Congrès IDPS et les Kamalam. Toujours souhaiter dans les Congolais, au Balambo, qui souffrir. Parce que les gens vivent dans des conditions où ils allaient en dessous, il y a des conditions, il y a des nyama, na poto.
mais la vérité doit être dite. Parce que celui qui agit dans l'ombre, dans les mensonges, abangaka solo. Et nous devons, j'ai parlé avec un lobbyiste dernièrement américain, Aïb Singabi, option Ali, we have to empower the civil society. Nous devons renforcer la société civile. Hein, les femmes, les jeunes, et tout ça. Pourquoi? Pour ba me ma balance que ceux qui nous ont côté na pouvoir, à la toute puissante. Quand la société, mais là, nous sommes un parti politique et ça, les hommes ont un parti politique. Ma droit à citoyen, les hommes ont un parti politique. Ça ne revient pas premièrement au parti politique. Normalement, bah, syndicat, il fallait à la makasi, bah, association d'église. D'église. Il fallait à la makasi. Ndeko Roger Massamba likambo ya autour likambo ya frontière na Angola RDC, rien n'a évolué. Ezaka bongo basoda na bongo ba na frontière. C'est pas moi qui le dis. Et puis ils ont un journal officiel ya Angola, journal de Angola. Hein, to landela gezali journal ils ont opposition té. Hein? Et to côté donc c'est un général, Nabosali Kombonae, c'est une chose vraie. Donc, Basoda Bazali Wana. Parce que le Congo est dans une situation. C'est un non-État. Pasteur de Kofalobaki. C'est un non-État. Et c'est un grand pays, non-État, bon, tout peut arriver. Bon, est-ce que c'est ça la raison? Question mark. En politique, tout ne se dit pas sur la place publique. Peut-être un agenda n'a pas sous. Mais tu l'as spéculé. Ce qui est vrai, il s'inquiète. Ce qui est vrai, le pays de la sous-région, qu'il y ait un changement. Maintenant, ils doivent se mettre d'accord pour chacun ses intérêts. Il faut une sorte de consensus pour appeler ça. Et nous devons craindre que, en dehors de Cardinal Mousseko, parce que la situation à Congo, nous risquons d'avoir un militaire. Bon, on a bien. Ce n'est pas exclu que ce soit un militaire. Parce que là où il y a le désordre, pour avoir ordre, généralement, on amène un militaire. Nous n'avons pas de parti au pouvoir, le rôle de Zanou PF, n'a pas un pélaké, et donc on va parti État. Donc, Mboka Nyusu, non. Le rôle de IDPS, mais IDPS, c'est ça le pouvoir, c'est ça l'opposition. Préoccupation avec les alliés dans la stabilité dans le pays voisin. Donc, c'est comme ça qu'on avait pris Joseph Kabila. Quand il y a les désordres comme ça, on vous met. C'est comme ça qu'on avait mis aussi Mobutu. Parce qu'il n'y a que l'armée, la police, dans le désordre, il y a un ordre. C'est comme ça que les militaires ont joué un rôle de premier plan au Burkina Faso. C'était voulu par les Occidentaux pour empêcher qu'il y ait un chaos. Le président burkinabé, mais il était entouré de militaires, de partout. Donc ce n'est pas exclu en dehors la candidature de Kardinal Moussé Komi Bomana Pamba. Otelaza contre, non. C'est une possibilité, mais il y a plusieurs possibilités sur la table. Ce n'est pas exclu qu'il y ait un coup. Donc, on n'a pas un coup et salami, écarté, chef militaire, et puis militaire, on a un programme qui est bon, voilà. Nous aurons une transition, par exemple, parce qu'en réalité, ce qui est prévu, il faut qu'il y ait un recensement. Au cas où Kabila partait, il pourrait y avoir un recensement. Le recensement, après, pour aller, c'est un peu moins réforme armée, Mbangou. Donc après, tu as une élection. Donc ça peut prendre une année, 6 mois ou bien même 2 ans. Ce n'est pas exclu. Dans certains pays de la sous-région, ils ont plaidé pour un militaire. Bon, selon les questions de Zika de la région Massamba, de les un peu en vrac. Merci Mingina Bandeko Bakoti. Nous le faisons pour que tu partages l'information dans Om Soussou, déjà allez partager.
Toujours recommandé bien encore une fois, botangaka, botanga mingi ndeko na biso wondo. Makambo na oloba, a éviter na oloba ngo, a tindinga te, c'est vrai que parfois tout solo la ganaï, mais tout solo parce que nous trouvons, c'est l'un des rares Congolais où il y a aussi l'analyse objective. Botalaga batteur politique, nous sommes qui ont le vent en poupe. Mais Wondo avait dit que Batouana faut de la bande dans l'avenir il y a 4 ans, 3 ans passés. Après, tu au monde, na Texas, c'est un mot à Stratford, Strategy Forecast. Et conseiller à la gouvernement, y compris le gouvernement américain, ils ont un mot privé, ils sont dirigés par George Friedman. Ils ont multinational, donc il y a un renseignement stratégie. On travaille un peu sur le Congo, tous à la bango. J'allais dire une sorte de partenariat, mais c'est surtout tout ça, na bango, et puis on a publié analyse, banini, tout ça, parce qu'il faut acheter ça en ligne. C'est une grande organisation, très influente, très respectée par la CIA. CIA est sous-traitée à bango. Mais wanda lobaka makamwana avant, bango ba yeko lobaka tout sima. Bango ni lobaka que dans l'avenir, batu ba ozala la une na politique na Congo et kozala Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi. Mais c'est ce que nous vivons, non? Que vous le voulez ou pas, c'est ça la réalité. Ok, bah, bon week-end, que Dieu vous bénisse. Bye bye.